Yo, salut les louloutes et bienvenue dans cette vidéo qu'on va essayer de faire très rapide pour vous partager une info qui existe depuis 8 mois, une fonctionnalité dans Strava qui existe depuis 8 mois et que je viens de découvrir à l'instant, la possibilité d'enregistrer des cartes pour vos sports outdoor, du VTT, de la randonnée, c'est ce qui m'intéresse à moi particulièrement, ou d'autres choses, d'enregistrer vos cartes et vos tracés en local dans l'application. Alors c'est un truc qui peut être super utile, personnellement j'utilise Workoutdoors sur l'application de l'Apple Watch Ultra, je devrais vous faire une review là-dessus un jour, il faudra que je me motive réellement, vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou si c'est juste une lubie de ma part de refaire cette version-là. Je vous propose de regarder comment ça se passe sur mon iPhone. Ici, je suis venu chercher une randonnée du Mont Fourca. Donc vous allez dans l'application Strava, il vous faut un compte premium évidemment, moi j'ai un compte athlète et j'en suis pas peu fier, merci Strava. Vous allez donc dans Maps ici, en bas à gauche, et dans Maps vous allez évidemment voir les segments, les différents segments, etc. Donc en bas à gauche je suis sur Run, je vais aller sur Route et je vais aller choisir des hikes ici. Je peux choisir donc de la course à pied, du vélo, du hike. On peut avoir différents types de sorties. Normalement, j'ai davantage de choses que ça. Voilà, mountain bike ride, gravel ride, trail run. C'est pour ces trois activités que vous allez avoir la possibilité d'avoir en plus de l'enregistrement de traces en hors ligne. Moi, on va mettre du hike parce que c'est réellement ce qui m'intéresse. Et là, le Mont Fourca. Donc, si je viens ici, une fois que je suis dans hike, en fait, l'application Strava va automatiquement me remonter, si je ferme ça peut-être, va automatiquement me remonter, voilà, toutes les sorties de randonnée qu'il y a. Et si je viens zoomer un petit peu, j'ai vu un pic des Trois Seigneurs qui fait du bien aussi, voilà, pic des Seigneurs, c'est le pic des Trois Seigneurs en vrai. Et si je clique là-dessus, voilà, le pic des Trois Seigneurs arrive. Et donc, j'ai les différentes traces en dessous. Je ne sais pas comment elles apparaissent là, ces traces. Je ne sais pas si c'est Strava qui les peuple lui-même, s'il vient les chercher dans les traces publiques que des gens ont créées, comme vous, comme moi. Toujours est-il qu'on a un indicateur de résistance, de dureté, entre guillemets, de l'activité. Donc là, c'est du hard. Si je clique dessus, je vais avoir, comme vous le voyez, le save dans ma bibliothèque de traces. Je vais avoir les détails de cette sortie, si je le veux, dans quel sens on tourne, le profil altimétrique, le type de ride, la communauté completion time. Ça, c'est très sexy. Je le découvre en même temps que vous, tout ça. Donc ça, c'est l'immense majorité des gens l'ont fait entre 3h30 et 4h30. Il y en a certains qui l'ont fait en plus de 6 heures. Peu l'ont fait en moins de 3 heures. Et ça, c'est très très sexy et ça permet d'avoir... C'est génial. Franchement, si Strava a communiqué dessus, moi je ne l'ai pas vu et je trouve cette fonctionnalité absolument dingue. Je la découvre en même temps que vous voyez ma tête en même temps que je le découvre. Donc majoritairement les gens font cette sortie en août. Majoritairement ils la font entre 11h et midi. C'est là qu'il y a le plus de gens sur la trace, je suppose, pas forcément au départ. Et voilà les différents segments de cette sortie. Donc une fois que je suis dessus, je peux enregistrer cette trace à toutes mes traces. Et j'ai en bas la possibilité de download route offline, donc standard map style et 3D terrain. C'est ce que je vais faire. Je fais un save et tant que j'ai de la connexion, route saved, ma route va se télécharger automatiquement dans mes routes, dans mes saves de route ici. Et je vais avoir, vous le voyez, le téléchargement de la sortie, 1,9 mégas. Alors, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est en cours? Remove download? Non. Donc là, à partir du moment où je me barre en randonnée, je vais avoir la trace sur mon téléphone. Il faudra faire un edit à cette vidéo pour montrer un petit peu de quoi il s'agit quand on est sur site. Mais vous voyez que j'ai d'autres sorties avec la petite flèche qui me permet de les télécharger. J'ai des 10K à Colomiers, j'habite à Colomiers, à côté de Toulouse. J'ai mon 10K de Copenhague et pareil, je peux télécharger les traces de toutes ces sorties que j'avais faites précédemment. Elles peuvent être téléchargées en local sur mon téléphone. Et c'est une fonctionnalité que je trouve absolument dingue. Le simple fait déjà de pouvoir aller trouver d'autres sorties. Donc si je quitte encore une fois mon pic des Trois Seigneurs, mais vous avez bien compris le principe, on a quand même pas mal de sorties, pas mal de randos. Moi je suis bluffé par la quantité des sorties que propose le pic du Tarbézou que j'ai fait l'autre jour par exemple en boucle. C'est exactement la boucle que j'ai fait l'autre jour et Strava les propose là. Donc on a 4 routes pour le pic de Tarbézou. Je sais pas si c'est des mecs qui les ont créés, encore une fois. Si vous avez la réponse à ça, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Mais big up pour Strava, l'abonnement premium, souvent j'ai du mal à le justifier quand je l'explique aux gens. Là typiquement c'est quelque chose qui justifie selon moi l'abonnement premium. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des petits pouces. Si elle vous a fait gagner du temps et ou de l'argent, vous avez un bouton en bas pour faire un don à cette chaîne et la soutenir. Et si ça vous a plu et que le contexte de manière générale vous intéresse, partagez cette vidéo à quelqu'un ou abonnez-vous en regardant les anciennes vidéos si ça peut vous faire kiffer de voir davantage de sujets comme celui-ci. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Moi je file le boulot parce que c'est 7h40. Ciao ciao.